J'aimerais qu'on fasse la synthèse de la journée d'hier et j'aimerais avoir votre retour sur les réflexions que je vais pouvoir vous faire. Moi, j'ai trouvé que je trouve qu'il faut insister sur plusieurs aspects de l'installation en public. L'installation en public, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est bien sorti d'hier, qu'en public, vous avez une carrière qui ne va pas arrêter d'augmenter, au moins sur le plan financier. Et puis, quand vous avez 65 ans, vous êtes moins rentable en termes de productivité chirurgicale que quand vous avez 45, hein, c'est bien évident. Mais par contre, votre carrière continue à progresser. Les chirurgiens en libéral, leur pleine productivité sur le plan technique, sur le plan bloc opératoire, c'est jusqu'à 55, 58, etc. Et après, je pense qu'ils stagnent, voire ils diminuent un petit peu. Et donc, les revenus doivent probablement, à cette époque, diminuer. Donc, c'est un profil de carrière. Les carrières sont courtes. On l'a pas dit. Simabru l'a peut-être dit que vos carrières sont courtes. Vous commencez à 35 ans, vous finissez... Oui, c'est assez court. Donc ça, c'est un premier aspect. Par rapport à la carrière à l'hôpital public, je pense qu'il y a un truc sur lequel il faut insister, c'est l'aspect enseignement et recherche. L'enseignement, c'est quand même passionnant de transmettre ce que vous savez aux plus jeunes. Il y a tout un système d'enseignement. Maintenant, on est beaucoup sur la simulation. On en met un peu à toutes les sauces. Et donc c'est une bonne chose, mais c'est peut-être quelque chose aussi qu'il faut voir si vous aimez ça. Même si vous êtes praticien hospitalier, vous aurez l'occasion de faire de l'enseignement, et je pense que ça, vous l'avez moins dans le secteur libéral. Encore que le libéral commence dans des grands groupes à avoir des internes, mais peut-être que c'est moins organisé, moins institutionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font moins bien, parce que aussi dans nos hôpitaux universitaires, on a des enseignants qui parfois sont plus orientés vers la recherche, donc moins vers l'enseignement, hein. Et puis le troisième volet important, c'est la recherche. C'est aussi passionnant. Et ça, on a moins l'accès à cet aspect du métier que si vous faites du libéral. Donc je pense que ça, c'est des aspects sur lesquels il faut insister, parce que vous, dans votre choix, il faut en tenir compte. Oui. Effectivement, je ressens ça un peu aussi dans les... Et j'ai un peu ressenti ça hier aussi, c'est-à-dire qu'on parlait de l'hôpital qui avait un problème, que les gens voulaient plus aller à l'hôpital, faire une carrière dans hospitalière. Et j'ai pas trouvé des intervenants qui disaient qu'est-ce qu'allait faire l'hôpital public pour essayer d'attirer plus les jeunes, pour qu'ils aient plus envie d'aller à l'hôpital, etc. Il n'y avait pas vraiment on présentait un état des faits de la situation à l'hôpital, et il n'y avait pas d'éléments qui donnaient envie en disant voilà, on va améliorer ça, va y avoir ça, etc. L'hôpital public, par exemple, actuellement, dans certains hôpitaux, pour certaines spécialités, alors que ne sont pas les chirurgiens, mais par exemple pour les radiologues, pour les anesthésistes réanimateurs, ils prennent, après l'étudiant en chef de clinique, mais Daniel l'a dit hier, au grade 4, à l'échelon 4, donc ça fait gagner quelques années sur le plan du salaire. Donc ça, ils essayent d'inciter. Mais ce qu'il disait aussi, c'est qu'on est quand même prisonnier de notre administration, de la comptabilité publique, etc. Et qu'on se faisait reprendre, les établissements se font reprendre par la Cour des comptes, et ils doivent rembourser les sommes qui ont été versées de façon exagérée. Hein, vous savez que certains médecins anesthésistes, dans des petits hôpitaux où il y a une maternité qui devrait fermer s'il n'y a pas de médecin anesthésiste, ils y vont à la journée, hein, souvent par remplacement, et les remplacements sont surpayés, sont payés de façon très intéressante. Et ça, c'est pas légal, mais je veux dire, ils s'arrangent pour faire des primes, des choses comme ça, et qui ne sont pas vraiment dans le règlement. Il y a un autre aspect aussi important qui a été évoqué hier. Je ne veux pas vous noircir le tableau d'un côté ou de l'autre. Parfois, l'entente entre chirurgiens dans un même établissement
Alors que ce soit public, que ce soit privé, c'est un peu le marigot des sauriens. Hein. C'est de temps en temps, il y a vraiment des problèmes de relations. Je crois qu'il faut être très très vigilant. Hein. Vous serez soumis à des gens qui ont des grandes gueules et qui veulent tout vous imposer, et dans le public et dans le privé. Il faut savoir aussi se comporter normalement, quoi. Vous-même, votre comportement ne doit pas être agressif et tout. Et puis vous aurez des gens agressifs en face de vous. Et il faut quand même faire attention, parce que vous l'aurez. Quand on a de très beaux exemples, vous en avez vu dans les hôpitaux universitaires. Vous en avez aussi dans les cliniques privées, plutôt dans les grandes équipes. Parce qu'en général, on peut s'exprimer mieux quand on est un peu plus nombreux. Mais ça, il faut vraiment... Moi, je suis responsable de la commission des effectifs aux Hospices civils de Lyon. Un de mes gros problèmes, c'est de gérer les conflits entre chirurgiens. Et principalement, c'est quand on fait des regroupements. On regroupe 2 spécialités, maintenant on regroupe tout, hein, comme à la BNP, on regroupe tous les services. Maintenant on a les emprunts à Marseille, des services financiers à Lille, etc. Eh bien, dans les grands hôpitaux, c'est pareil. Et parfois les regroupements sont contre nature. On a 2 services qui fonctionnent bien, qui sont séparés. Pour des économies d'échelle, on veut les regrouper. On fait les économies d'échelle sur les infirmières, sur les secrétaires, etc. Mais le fonctionnement est parfois très très difficile. Donc il faut, vous serez soumis à ce stress, à ces problèmes. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus sur ces aspects? C'est pas vraiment, c'est de l'attitude que vous pourrez avoir vis-à-vis de ces problèmes, sur les problèmes que ça peut vous engendrer, non? Vous êtes bien armé, vous avez une carapace. Il ne faut pas être trop tendre. Et puis au niveau des praticiens hospitaliers, on vous disait que vous êtes dans un service. Je crois qu'il faut vraiment que dans un service, alors ça dépend tout du patron du service, mais qu'il soit réellement une équipe. Hein, c'est pas un groupe de médecins qui va au bloc opératoire, c'est une équipe qui a un programme. Chacun est responsable d'une partie. Rien n'est pire que quand 2 praticiens ont la même... on parlait des sous-spécialités et s'entendent pas, donc ils se piquent les malades, il y a une concurrence, etc. Et des fois, ça aboutit à des problèmes psychiatriques, hein, vraiment. Donc il faut vraiment que dans un service, dans une équipe, vous serez sûrement chef d'équipe, que vous teniez compte de tout ça pour que chacun ait sa place, de ne pas mettre 2 individus en concurrence, les uns avec les autres, et puis surtout de se voir fréquemment. C'est très bien d'avoir une réunion tous les jours, un café, où on se parle, où on se voit, où on se dit bonjour, parce que on peut très très bien se marginaliser dans un service, hein, dire bonjour à personne, aller faire sa consultation, faire son bloc, et on devient un électron libre, et puis c'est jamais bon pour le fonctionnement. Donc il faut veiller un peu à tous ces problèmes de cohésion dans une équipe. Et vous allez rentrer dans une équipe, il faut que vous soyez, vous ne serez pas chef au départ, mais il faut que vous soyez un bon élément, maître du liant, parce que sinon la vie peut devenir impossible. Et comme vous passez plus de temps avec votre travail, on l'a dit, qu'avec votre famille, c'est plus important, à la limite, j'exagère, mais de choisir son boulot, l'endroit où on va travailler, parce que vous y passez quand même vraiment beaucoup de temps. Donc il faut vraiment investir sur l'aspect cohésion, l'aspect fonctionnement de votre structure. Quand il parlait, M. Revol, hier, de la gestion du temps, eh ben ça doit être dans votre calendrier. Avoir les réunions tous les matins ou 2 fois par semaine, prendre un café avec ses collaborateurs, discuter des cas cliniques, demander l'avis à quelqu'un, ça valorise quelqu'un quand vous lui demandez son avis. Donc vous voyez, parler, eh bien, ça peut permettre d'avoir une cohésion d'équipe et de faire en sorte que votre collègue vous prendra votre garde le jour où vous êtes le bec dans l'eau, puis vous ferez la même chose. Et c'est vraiment très important. Le problème des congés dans une équipe, c'est aussi très très important. Hein. Le plus vieux prend les congés en avant, donc il prend toujours le mois d'août, il a toujours Noël, etc. Eh bien, il faut que là aussi
que ce soit géré. Et pour que ce soit géré, il faut que ce soit distingué, il faut que ce soit équitable, qu'il y ait un tour. Le plus vieux qui en a fait plus, peut-être qu'il peut avoir une priorité, mais il n'a pas la priorité tout le temps. Vous voyez. Il faut vraiment dépenser du temps, c'est pas du temps perdu, dans le fonctionnement, dans l'huile que vous mettez dans les rouages de votre équipe. Ça, c'est vraiment très très important. Des commentaires? Non? Alors je vais vous parler de façon très brève de la qualification du chirurgien.